Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 14 octobre 2015. Avec une séance, encore une fois, qui se place dans la continuité du mouvement d'hier, puisqu'après une ouverture largement baissière, on marque un point haut, un point bas inférieur à la journée précédente pour terminer en clôture en baisse de 0,74%, donc en clôture à 4609,03. Donc le CAC 40 qui poursuit sur son mouvement de consolidation. On préserve le retracement des 38,2%, une petite attaque finalement sans conséquence. On reste en clôture au-dessus de cette zone. Donc pour le moment, on n'est pas dans une accélération baissière du mouvement, avec qui plus est ce doji qui va peut-être nous apporter des signaux de retournement. Nous allons voir ça. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement stable, avec un RSI ici qui se situe en position neutre. Le stochastique est en train de préparer un signal de retournement à la baisse, alors que le MACD accompagne déjà le mouvement. On a eu le retournement sur cette bougie ici, donc on voit encore une fois au niveau du timing, très bien sur un très bon timing donc sur le MACD. Les volumes sont toujours en baisse, ce qui nous indique que cette phase n'est qu'une phase de consolidation. Il n'y a pas de conviction sur ce mouvement. On est ici sur un petit mouvement de baisse nourri de peu de volume dans une tendance qui reste haussière. La volatilité reste elle aussi inférieure à la moyenne. Donc on le voit, une petite phase de baisse, peu de volume, des bougies avec peu de conviction qui restent sur une zone de retracement qui laisse donc à ce mouvement un potentiel assez dynamique. Qui plus est, nous avons ici une bougie qui est un doji en croix inversée. Donc le doji en croix inversée, alors il est ici un petit peu amoindri puisque sur ce genre de configuration, on préfère avoir ici un corps, donc le corps ici est quasiment parfait, mais qui marque un petit gap par rapport à la précédente bougie. Donc là ce n'est pas le cas, donc ça amoindrit un petit peu le signal. De toute façon, il faudrait que ce doji soit confirmé par une bougie verte demain pour avoir un signal de retournement. À noter que le niveau de clôture est très légèrement supérieur au niveau d'ouverture, puisque nous avons 4609,03 pour une ouverture à 4608,42, donc 6 dixièmes de point d'écart, mais ça suffit à donc créer une bougie verte. Donc doji quasi parfait, vert donc à peu de choses près. Il suffit vraiment ici d'une bougie verte avec une bonne conviction, si possible un contact ici sur cette zone, et on pourrait avoir un signal de retournement. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc les zones à surveiller pour demain, c'est toujours cette zone ici des 4597-98 qui, on le voit, marque une zone de support très intéressante à jouer donc pour les prochains jours. Pour l'instant cette zone n'a pas été trop attaquée, mais elle a été enfoncée tout de même. Donc si on venait à attaquer cette zone d'une manière un peu plus agressive, nul doute que la cassure pourrait se produire. Tant que l'on est au-dessus de cette zone, on peut espérer ici un retour des cours sur la zone des 4680, voire un test, encore une fois, des 4730 points. Par contre, sous cette zone des 4597 points, nous avons un objectif de zone de retracement entre 50 et 61,8, avec donc cette fameuse zone intermédiaire des 4540 points, qui est une zone horizontale, un gap ici qui reste à combler et dont la partie basse se situe quasiment sur le retracement à 61,8%. Donc si nous avions ici une cassure avec un objectif sur cette zone et un comblement et un dépassement, on aurait deux signaux, à savoir le comblement de ce gap qui nous dirait donc que la dynamique haussière qui a été impulsée ici est en phase de s'invalider, renforcée par un retracement des 61,8% qui serait cassé à la baisse et donc avec un objectif de retracement total de la tendance, à savoir objectif à 4386 points. Donc sur ces zones-là et seulement sur ces zones-là, on commencerait à invalider la dynamique haussière qui a été impulsée ici par ce mouvement. Donc zone à surveiller pour demain 4597, dans le cas d'un retour à la hausse ici 4680 points. Entre les deux, c'est une phase de neutralisation
que nous avons. Voilà ce que nous pouvons savoir donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est The Gambler qui gagne sur cette session. Bravo à toi donc The Gambler. Et puis en ce qui concerne les statistiques, alors on a une statistique a priori qui sera assez intéressante à jouer pour demain. Alors pour la bougie suivante, donc on a une probabilité qui est assez intéressante. Alors par contre la probabilité elle est baissière hein, puisque c'est une position short donc qui remporte a priori les meilleurs chiffres statistiques en fonction des 15 dernières années. Donc on a dans une configuration équivalente un pourcentage d'environ 60% de probabilité baissière à partir de ce niveau. Et comme je sais que vous aimez ces statistiques, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer un petit peu des exemples qui ressemblent à la configuration que nous avons aujourd'hui. Donc nous en avons eu deux assez rapprochés et nous voyons ici que le potentiel baissier est assez intéressant à jouer. Donc la configuration est relativement simple. Donc un retournement ici à la baisse avec une bougie d'hésitation. Idem là, un retournement à la baisse avec une bougie d'hésitation. On le voit sur la bougie qui est apparue, on a joué donc la statistique à la baisse et il y avait un bon potentiel. Alors si on repasse, donc c'est le 2 juin ici cette bougie et on va accélérer, voilà, juste comme ça. Donc on le voit, hein, des configurations similaires, on revient ici suite à un retournement et donc on enfonce un petit peu, on va enfoncer statistiquement la moyenne mobile 20 exponentielle d'une manière un peu plus forte et donc là c'est exactement pareil, hein, on voit bien ici donc la phase de hausse, la phase de baisse, le doji ici que nous avons, prise de position à la baisse et donc un potentiel assez intéressant au moins pour venir chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et l'enfoncer légèrement. Configuration similaire donc qui peut nous donner des idées pour cette configuration que nous avons à jouer ici. On le voit, hein, début d'enfoncement ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà, ce ne sont que des statistiques, je le rappelle, hein, il ne faut absolument pas prendre ça comme une incitation au trading ou un conseil d'achat ou de vente ici en l'occurrence. Voilà donc ce que l'on peut savoir sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.